Dans la vie, vous avez déjà dû croiser ce genre de gars. Une série d'inventions transformant l'industrie cotonnière britannique. Mais si, vous savez, des mecs, comment dire, énervants. Tu sais dessiner? Ouais. On fait un Pictionary? Simplement parce qu'ils connaissent tout, savent tout faire, et qu'en plus, ils le font bien. C'est quoi? Une Panhardine AZ de 54? Non, non, plus simple, plus simple. Une Trabant P50 de 1958. Mais non! C'est une voiture! Une voiture! Bon, c'est pas très ressemblant, mais... Au bras de fer. Je te prends au bras de fer. Oh, Tata Chantal vient de m'envoyer un mail. Oh! Un trivial poursuite! Un trivial poursuite! Quelle est la capitale du Tadjikistan? Doukhambé, 680 000 habitants, 125... Et dans la vie, quand on tombe sur ce genre de gars, il y a une solution. Aïe! Ça pique. T'es pas humain? Je vais te défoncer. Dans le monde de la moto, ce genre de phénomène existe aussi. Il s'appelle BMW R1200 GS. Il gagne tous les comparatifs, se vend comme un petit pain, foule aussi bien les centres-villes que les cols alpins et fout grave les boules aux autres constructeurs. Mais ça, c'était avant que la web TV Motojournal ne se penche sur son cas. Avant toute chose, la GS est pensée pour la route, la balade, le voyage. Et la nouvelle mouture du trail bavarois ne déroge pas à cette règle. Le confort est, par conséquent, un des points forts de la moto. Tout comme le niveau de protection, le naturel de la position de conduite, la douceur des commandes ou encore la qualité des suspensions et de la partie cycle. Un domaine dans lequel les ingénieurs BM ont excellé, tant la légèreté et la précision du train avant sont déconcertantes. Virevolte dans les virages, balançant la moto sans effort, profitant tranquillement du paysage, du patrimoine culturel français et du soleil couchant. Et on laisse son esprit vagabonder, vers des cimes créatives et parfois poétiques. Ma GS est belle comme une déesse. Et quand il fait beau, j'ai chaud. Oh oui. Quand il fait beau, j'ai chaud. C'est bien ça, c'est bien. Outre une hauteur de selle assez élevée, un gabarit général qui peut en effrayer certains, et des bruits mécaniques parfois étranges, la nouvelle GS possède un autre défaut majeur. Elle attire les convoitises. Et pas seulement celles des adeptes du voyage à dos de moto. Oula! Oh putain, moto! Faut pas être content chez BM là. Dans cet exercice, loin d'être celui de prédilection d'un gros trail GT, la BMW étonne, surprend. Plus puissant, plus énergique, le nouveau Flat Twin envoie la roue avant dans les airs sans sourciller. Et l'arrivée d'un vilebrequin plus compact annule pratiquement tous les effets du couple de renversement. Parfait pour la stabilité en wheeling. Enfin ça, c'est pour ceux qui seraient tentés d'essayer. Reste qu'au jeu du larcin, l'arroseur peut parfois se faire arroser. La moto! Lui, sur la moto, c'est Goua, Jean-Pierre Goua, ancien trialiste, ex-enduriste et aujourd'hui cascadeur professionnel. Batman, James Bond, Jason Bourne. Quand ces gars-là font de la moto, au guidon, c'est lui. Et à voir ce qu'il fait avec la BMW, on en oublierait presque que la bête pèse 245 kg. Une grosse mémère dont les capacités en tout-terrain sont, au vu de son gabarit, simplement hallucinantes. Oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait avec la moto? Franchement, je suis super satisfait, c'est incroyable. Moteur efficace, amortisseur, il y a une bonne motricité. Waouh, merci, sympa. Bah, d'ailleurs, j'y retourne, hein. Allez, salut.
Sacré Jean-Pierre. Sur la nouvelle GS, on trouve un mode enduro, une sorte d'assistance électronique pour les nuls qui joue sur le tarage des suspensions, coupe l'ABS sur le frein arrière et jugule l'anti-patinage. Moins intrusif, ce dernier autorise même quelques glisses. Les assistances, Jean-Pierre, lui, il s'en cogne. Il a tout déconnecté. Mais bon, Jean-Pierre, il est fort, il est doué, il est sympa. Et en plus, il est beau. Ouais, dans l'état dans lequel tu l'as mise, j'espère qu'elle t'a plu la nouvelle GS. Et je suis vraiment conquis. Super efficace, elle est vraiment rigide, niveau freinage, même dans des whoops où ça bougeait pas mal, niveau amortisseur, c'est vraiment, même dans les grands sauts, franchement je suis très content. Mais je peux la récupérer maintenant. Oui, bien sûr. Tiens. Non, 5 minutes encore, non. Non. Bah, je t'en donnerai, mon petit Jean-Pierre Goua. Ouais, j'ai fait Batman, j'ai fait James Bond. Pour nettoyer la moto, ça, par contre, y a plus personne. Moto récupérée, nettoyée, taxeurs et autres squatteurs de Brel esquivés, on s'apprête à pouvoir profiter pleinement de notre GS. Avec une question en tête. L'ancienne était déjà top. Comment BMW pouvait espérer faire mieux? C'est simple, les ingénieurs bavarois n'ont pas cherché à faire évoluer leur best-seller. Ils ont choisi de tout mettre à plat pour tout changer. Nouveau look, plus moderne. Nouveau cadre, plus rigide. Nouveau moteur boxer, à refroidissement liquide. Plus vif, mieux rempli sur toute la plage de régime. Et même un poil sportif quand on l'asticote. Tableau de bord, complètement revu. Les infos se gèrent au guidon, à côté des commodos qui règlent les suspensions ou les modes de cartographie moteur. Celles réglables en hauteur et en inclinaison. Et, pour finir, une bulle qui s'ajuste via un système aussi futé qu'enfantin à utiliser. Ainsi armée, la R200 GS possède tous les atouts pour conserver son trône. Parmi les autres Trail GT, aucun n'est capable d'atteindre un tel degré d'homogénéité et de polyvalence. Voyage, balade et même stunt et enduro, l'allemande s'en sort à chaque fois. Et si la main droite vous démange, aucun souci, là encore, la BMW répond présente. À haute vitesse, la stabilité a été augmentée, à travers le nouveau cadre, mais aussi un bras de suspension rigidifié, un paralever allongé et des pneus plus larges. Quant au moteur, ce n'est plus du tout le même calibre que le boxer à air. Les montées en régime sont hyper réactives, les accélérations vives, le tout accompagné d'un bruit franchement viril. Des velléités sportives qui attirent la convoitise de détrousseurs, pour le moins improbables. This is the new GS 1200. What? Now take for a ride. Merci. To do what with la moto? Sur la BMW R1200 GS, on a aimé l'incroyable polyvalence de la moto, la pêche du nouveau moteur, la rigueur de la partie cycle et l'efficacité des assistances électroniques. On n'a pas aimé le tarif salé des options et les bruits mécaniques inexpliqués.